mercredi 6 mars 2024. C'était la rentrée parlementaire au Sénat ce mardi 5 mars 2024 pour le compte de la première session ordinaire du mois de mars 2024. Ceci en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Une cérémonie d'ouverture dont le plus grand absent fut le président du Sénat, Martial Niat Difendi. Marie-Rosine Kandunga pour les précisions. Dans ses propos de circonstance, le doyen d'âge du Sénat, René Zengel, a condamné les attaques terroristes de Gambé du 11 février dernier dans la région du Nord-Ouest Cameroun, tout en rassurant le fer de lance de la nation de la volonté politique du président de la République à voir sa jeunesse s'épanouir. Condamne sans regret ces atrocités, exprime la compassion aux familles affectées, ainsi que ses souhaits de son rétablissement. Aussi, le doyen d'âge a appelé la femme camerounaise à joindre l'utile à l'agréable dans le cadre de la célébration de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Face à la conjoncture économique qui sévit l'humanité en général et le Cameroun en particulier, René Zengel a salué les dispositions prises par le gouvernement afin de limiter les dégâts. Je voudrais, à la suite de son excellence M. Cordignan, président de la République, chef de l'État, m'adresser à vous, mes chers et jeunes compatriotes, pour vous rappeler que c'est sur vous que repose l'avenir de notre cher République. Cet avenir sera radieux grâce à vos efforts que vous continuerez pour cultiver la tolérance qui magnifie de vivre ensemble, l'amour du travail. S'agissant des dérives de certains sénateurs dans les réseaux sociaux, le doyen d'âge a appelé les auteurs à plus de responsabilités et de services pour le peuple. Notre devoir de sénateurs nous compte à encourager et à soutenir le gouvernement qui, sous la très haute impulsion du président de la République, son excellence au quotidien, à trouver des solutions aux problèmes. La session de mars étant axée plus sur l'élection de son bureau et la constitution des 9 commissions générales, l'orateur du jour a appelé ses collègues sénateurs à travailler avec plus d'abnégation à l'accomplissement de leur mission constitutionnelle. L'ouverture de cette première session a été faite en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et plusieurs corps diplomatiques. Les travaux qui ont démarré ce 5 mars iront jusqu'au 4 avril prochain. Et à présent, je vous invite à écouter les réactions des sénateurs à la suite du discours du doyen d'âge, des réactions récoltées par Marie-Rosine Kandunga et Romuald Ngatia à Yaoundé. Les missions qui sont les nôtres, que vous connaissez, notamment l'examen et l'adoption des projets de loi qui seront déposés par le gouvernement. Après cet examen, après cet exercice, vous savez également que à travers les questions orales adressées aux membres du gouvernement, l'un des points focaux de ces activités, les activités de cette session, comme venait de le dire le doyen d'âge, c'est naturellement le renouvellement des bureaux de la Chambre. Et à ce niveau, je crois que nous restons sereins et nous attendons donc le programme qui nous sera communiqué peut-être demain ou après-demain pour la suite des travaux. Mais ce qui est sûr, c'est que les attentes sont nombreuses pour les populations parce que nous sommes là justement
non seulement pour légiférer, non seulement pour contrôler l'action du gouvernement, mais surtout représenter nos collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes et la région. Donc nous entendons mener à bien nos activités et sous la présidence naturellement de la hiérarchie de notre Chambre. Et à la suite de ces réactions, nous parlons à présent de la santé. Nous nous intéressons particulièrement à la lutte contre les cancers. Le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awa Fonka Augustine, tire la sonnette d'alarme dans cette partie du pays à travers une initiative qui vise à sensibiliser la population sur le cancer de la prostate, du sein et surtout du col de l'utérus. Flore Kenyé pour les précisions. Il existe deux types de tumeurs, en gros. Tueur silencieux, le cancer fait des ravages dans les familles, appauvrit et alarme. L'atrocité et la froideur avec lesquelles il frappe amènent certains à mystifier la maladie et pourtant, les spécialistes, précisément les professionnels de la santé, le définissent comme la multiplication anarchique des cellules. L'idéal pour combattre le cancer est la prévention. C'est dans cette optique que le gouverneur de la région de l'Ouest, dans le cadre des activités marquant la célébration de la 39e édition de la Journée internationale de la femme, a initié dans ses services une rencontre sensibilisation sur le cancer de la prostate, du col de l'utérus et du sein. Monsieur le gouverneur qui a bien voulu que cette causerie ait lieu. Et cette causerie va en droite ligne avec le problème majeur de santé publique qui constitue une très grande préoccupation pour le gouvernement camerounais. Donc je saisis dans l'occasion pour saluer tous ces experts qui ont bien voulu former, que ce soit les hommes comme les femmes, pour que vraiment la 39e édition de la Journée internationale de la femme soit vraiment une première dans la région de l'Ouest. Pendant près de 2 heures d'horloge, une causerie éducative dirigée par des experts a permis aux participants de mieux comprendre les généralités sur le cancer, de la définition aux différentes phases de la maladie, en passant par les facteurs à risque et le dépistage, entre autres. C'est un problème qui concerne les femmes et les hommes. C'est un problème de santé publique, c'est-à-dire le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Donc je crois que l'autorité administrative qui a organisé cette session de causerie éducative a vu l'intérêt de sensibiliser son personnel sur ces mots qui minent notre société. Une occasion pour Dr Alima Jean-Marie de rappeler le partenariat en cours entre la Suisse et la région du Soleil couchant. La région de l'Ouest a un plus, c'est qu'actuellement, il y a des centres de dépistage qui ont été, qui sont actuellement en train de fonctionner à Tchang et à l'hôpital régional Bafoussam, où en fait c'est une collaboration entre le gouvernement suisse et le Cameroun, le gouvernement camerounais, qui permet aujourd'hui de faire un dépistage gratuitement aux femmes. Je vais même dire l'auto-dépistage des femmes et le traitement gratuitement de ces femmes-là. On ne le dira jamais assez, prévenir vaut mieux que guérir. Un adage qui trouve son essence quand on parle du cancer. Ici, le dépistage demeure l'idéal pour éviter les conséquences dramatiques. Même si on en guérit pour les plus chanceux, on perd beaucoup en termes de moyens financiers. Et à 48 heures de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ambiance est plutôt morose dans la ville de Douala, région du littoral. Les coins et recoins de la capitale économique du Cameroun ne brillent pas aux couleurs du 8 mars. Une ambiance qui n'entame pas sur la commémoration avec grand style de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme, placée cette année sous le thème « Investir
agir en faveur des femmes, accélérer le rythme. En prélude à ce grand jour, nombreuses activités sont organisées à travers le triangle national, entre autres les investissements humains, les œuvres de charité, les causeries éducatives et campagnes de santé. L'objectif ici est de s'unir pour transformer les défis auxquels sont confrontées les femmes en opportunités. Vous l'avez compris, en cette semaine dédiée à la femme, à l'occasion de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme qui se célèbre le 8 mars de chaque année, la rédaction de My Media Prime Télévision a porté son regard sur une femme pas comme les autres qui lutte acharnément pour les droits de la femme à travers ses écrits. Je vous laisse découvrir ce portrait dressé par Hermine Dolo. J'ai pu faire ma propre thérapie par l'écriture. Née en 1975 à Maroua, Djali Amadou Amal est une écrivainte et militante féministe camerounaise d'expression française. Née au Cameroun d'un père camerounais et d'une mère égyptienne, Djali Amadou Amal est mariée de force à l'âge de 17 ans. Après 5 années, elle arrive à rompre ce premier mariage, un second ensuite désastreux qui révèle un mari violent. Elle se met à écrire. Djali Amadou Amal s'installe ensuite à Yaoundé, trouve un travail grâce au diplôme de BTS en gestion et vend ses bijoux afin de financer son projet d'écrire. Son premier roman Walland, L'art de partager un mari, est publié en 2010, lui confère une renommée immédiate. Lauréate de plusieurs prix, le roman est traduit en arabe et diffusé dans le Maghreb et au Moyen-Orient. Ses deuxième et troisième romans, Miss Ridjo, La mangeuse d'âme en 2013 et Monial, Les larmes de la patience en 2017 font partie des valeurs sûres de la littérature africaine. En mars 2019, le prix de la presse panafricaine de littérature en 2019 lui est décerné au Salon Paris Livre. 2 mois plus tard, elle est lauréate du premier prix Orange du livre en Afrique. En septembre 2020, paraît une reprise de Monial sous le titre Les Impatientes, qui fait partie de la première sélection du prix Goncourt en 2020 et obtiendra finalement le prix Goncourt des lycéens 2020. Dès son premier roman publié en 2010, Walland, L'art de partager un mari, elle s'intéresse à la condition féminine de la société musulmane. Cette histoire d'inspiration autobiographique de 4 femmes, Peul, se partageant le même époux, rencontre immédiatement le succès. Ces romans confirment également son talent de conteuse et font d'elle l'écrivainte la plus importante du Cameroun. Elle est surnommée dès lors la voix des sans-voix, selon la presse camerounaise. Elle s'engage sans relâche en faveur des droits des femmes. Dans tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne, aussi bien chez les musulmans, les chrétiens ou les autres, aussi bien au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, elle reste la même. C'est une société patriarcale et évidemment une société soumise à des traditions, à des pesanteurs socioculturelles qui font évidemment que la place de la femme reste encore très très difficile. Le Cameroun regorge des talents, c'est peu de le dire, face à la montée en puissance et surtout la pluralité des femmes impactantes dans l'univers médiatique au Cameroun. Des femmes célébrées et reconnues à l'échelle nationale, internationale et même mondiale. Moi je me dis toujours, bien faire et laisser braire. Ça c'est ma devise. Il ne faut surtout pas écouter, quand vous fixez un cap et un objectif, surtout ne pas se laisser distraire. Elle a marqué le paysage audiovisuel camerounais, africain et international par sa finesse, son grand professionnalisme et son talent. La femme de poigne qu'on ne présente plus, Denise Epoté, journaliste camerounaise de renom dont le parcours force l'admiration. Laurence Diengue Epoté est la toute première femme journaliste à présenter le journal télévisé en langue française sur la télévision publique nationale. Elle est désormais directrice marketing TV5 Monde sur les 5 continents après près de 15 ans passés à la direction africaine de la chaîne. Du haut de ses 69 ans, ses récompenses et distinctions parlent pour elle. Meilleure journaliste de télévision au Pan African en 2001, chevalier de l'ordre
l'ordre du mérite camerounais, du mérite national du Sénégal et du mérite français en 2006. Denise Epoté est l'une des 100 personnalités les plus influentes du continent africain dans le classement New African and Forbes Afrique en 2014. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que Madame Epoté est une véritable source d'inspiration qui mérite d'être célébrée à tout égard. Hey folks, how are you? A new thing on CRTV, Midian. Watch it every Saturday at 8 o'clock. Don't miss it. Vedette de la télévision camerounaise, Rose Epiengolé a conquis pendant plusieurs décennies les téléspectateurs avec son sourire jovial et chaleureux. Figure emblématique de l'espace médiatique camerounais, elle a toujours aimé son travail et s'y donné avec cœur et professionnalisme. Une femme de fer qui ne laisse personne indifférent de par sa grande simplicité. Elle a contribué à hisser l'un des programmes incontournables du dimanche de la télévision nationale. Rose Epiengolé fait partie des femmes qui comptent dans le domaine de l'animation audiovisuelle au Cameroun. Henriette Ekwe Ebongo. Je suis journaliste de profession, je suis journaliste politique. J'invite toutes les femmes d'Afrique à s'inscrire sur la plateforme africawomanexpress.com. Henriette Ekwe Ebongo, un nom qui rassemble courage, audace et talent. Journaliste, éditrice et militante politique, elle est la première femme africaine à avoir reçu le prix international Femme de Courage en 2010. Née le 25 décembre 1949 à Aban, elle est une femme très engagée dans les luttes pour la liberté de la presse, l'égalité des sexes, les droits de l'homme et la bonne gouvernance des luttes contre les dictatures. Elle est par ailleurs l'un des fondateurs de la branche camerounaise Transparency International. Henriette Ekwe a un parcours fort, ponctué de souffrances, de répression, de torture, mais aussi de courage, d'acharnement et de succès. Je suis du combat, je suis du parti d'espoir, je suis du parti de ceux qui croient au Cameroun et qui pensent que ce pays a un potentiel énorme. Je suis du parti des révolutionnaires et des progressistes qui considèrent que le continent africain est notre demain, notre avenir. Elle, c'est une journaliste engagée qui sait dire ce qu'elle pense, n'en déplaise. Et ce qu'elle dit, elle les appelle des vérités. Longtemps cataloguée, Suzanne Kelalobé est sans doute l'une des meilleures femmes journalistes que le Cameroun ait connues. Très ouverte à la discussion et à l'échange, elle ne cache rien d'elle et sait bien faire la part des choses. Son arrivée dans l'univers médiatique date de 1991 et très vite, sa plume se fait remarquer. Suzanne signe ses premières chroniques au Cameroun, retentissantes et interpellatrices à souhait dans le quotidien La Nouvelle Expression. Comme si la presse écrite ne lui suffisait pas, elle se lance en 2003 dans la radio après l'ouverture d'une radio de la place dans la ville de Douala. Des femmes à multiples casquettes, aussi inspirantes les unes des autres, avec une chose en commun, leur amour et dévouement pour l'univers audiovisuel. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une autre édition du journal en langue française. D'ici là, portez-vous bien et surtout excellente soirée.